Avec vous, Line Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. Après des mois de débats très tendus, de rebondissements, le texte a donc été adopté hier par le Parlement. Après l'échec de 2 motions de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, il faudra attendre toutefois sa promulgation à ce texte pour qu'il rentre en application. Un texte qui a évolué au fil des mois. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Alors, le cœur de ce texte, Pauline, et on en a beaucoup parlé, c'est le report de l'âge légal de départ à la retraite en France. Alors, rappelons-le, certes, Emmanuel Macron, durant la campagne présidentielle il y a un an, promettait un report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Depuis, donc, cela a évolué et il est question désormais de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans de manière progressive d'ici 2030. Concrètement, si la réforme entre en vigueur, à partir de septembre prochain, il faudra travailler 3 mois de plus par année pour arriver donc à 64 ans en 2030. Autre point clé, c'est la durée de cotisation. Parce que Pauline, il ne suffit pas d'atteindre l'âge légal de départ à la retraite pour partir à la retraite donc à taux plein, pour avoir sa pension complète. Il faut aussi avoir suffisamment cotisé. Actuellement, la durée de cotisation est de 42 ans. Elle va augmenter pour passer à 43 ans d'ici 2027. Initialement, sans cette réforme-là, il aurait fallu attendre 2035 pour arriver à ces 43 ans de cotisation. Ensuite, j'évoquais la pension complète. De quoi parle-t-on quand on dit pension complète? C'est 50% du salaire que l'on a touché pendant sa carrière au cours des 25 meilleures années. Et puis, autre élément clé de cette réforme, c'est la fin de la plupart des régimes spéciaux. Alors, on évoque en France l'existence d'une quarantaine de régimes spécifiques qui préexistaient donc à la création de la sécurité sociale en 1945. Eh bien, la plupart de ces régimes spéciaux vont donc disparaître, mais de manière progressive, c'est-à-dire que les nouveaux embauchés dans ces secteurs-là ne seront pas concernés par les régimes spéciaux. Il y aura tout de même quelques régimes spéciaux dans certains secteurs, la Comédie Française, l'Opéra de Paris, les marins et les professions libérales. Des efforts supplémentaires donc sont demandés aux travailleurs, mais le texte promet aussi des mesures spécifiques pour les petites pensions ou les métiers dits pénibles. Oui, alors il y a d'abord le point des petites pensions. Une pension minimum sous condition est promise par le gouvernement. Cela a fait beaucoup débat concernant cette fameuse pension à 1 200 € bruts, soit 85% du salaire minimum au moment de l'application de la réforme. Beaucoup de débats concernant le nombre de personnes qui seraient réellement impactées par cette réforme. Au début, le gouvernement évoquait 40 000 personnes qui pourraient en bénéficier. Au final, il a admis que ça serait 20 000 personnes tout au plus par année. Donc cela reste à suivre parce que c'est assez technique. Il y a aussi le dispositif des carrières longues, c'est-à-dire que si on a commencé à travailler jeune, on pourra partir à la retraite avant l'âge légal de départ, c'est-à-dire 64 ans. Si la réforme est effectivement appliquée. Donc, dispositif carrière longue qui va concerner les personnes donc, par palier qui ont commencé à travailler avant 16 ans, avant 18 ans, avant 20 ans ou même 21 ans. Et ces personnes pourront donc partir à la retraite plutôt entre 58 et 63 ans. Et puis, bien prise en compte, bien sûr, des critères de pénibilité, c'est-à-dire que les métiers qui sont considérés comme pénibles, eh bien, les personnes qui ont ces métiers-là cumulent des points tout au long de leur carrière qui vont leur permettre de partir à la retraite plus tôt ou alors d'avoir ces points pour financer une formation et travailler dans un autre secteur. L'un des défis de cette réforme, encore une fois, si elle parvient jusqu'à la promulgation et sa mise en application, c'est le travail des seniors. Oui, alors le travail des seniors, c'est important d'en parler parce qu'il ne suffit pas de reporter l'âge légal de départ à la retraite. Encore faut-il que les personnes donc, qui sont en fin de carrière puissent trouver un emploi. C'est un défi pour la France parce qu'en France, le taux d'emploi des seniors a certes beaucoup progressé, mais il reste inférieur à la moyenne de l'Union européenne. On va voir les chiffres. D'abord, si on compare la situation actuellement à celle d'il y a 20 ans, on voit que les 55-64 ans sont beaucoup plus en emploi. Ils étaient 38% donc, à être sur le marché du travail en 2003, 56% en 2021, une nette progression. Mais si on compare au niveau européen, on est pour la moyenne européenne à 60,5%. Dans ce contexte-là, eh bien, la réforme mise sur des mesures spécifiques pour encourager le travail des seniors et notamment la mise en place d'un index senior, c'est-à-dire sur le modèle de l'index des inégalités hommes-femmes dans les entreprises. Il s'agit d'encourager les entreprises à prendre des mesures pour embaucher les seniors ou les garder dans l'entreprise. Dès 2023, cela va concerner les entreprises de 1000 salariés et plus. Dès 2024, les entreprises de 300 salariés et plus. Et puis, il est question aussi d'un CDI expérimental pour
les seniors, les personnes au chômage depuis un certain temps. Ils sont en fin de carrière. Lynn, au cours des derniers mois, on a beaucoup fait de comparaisons, et notamment les partisans de la réforme entre la France et d'autres pays européens, mais comparaison n'est pas toujours raison. Oui, il y a eu beaucoup de comparaisons. Nous-mêmes ici, on a fait des comparaisons en se basant notamment sur les critères de l'âge, mais il ne suffit pas d'utiliser ce seul critère pour comparer donc, le système de retraite français à ce qu'il y a dans les autres pays de l'Union européenne. On va peut-être aussi voir cela en chiffres. Donc certes, en France, si on regarde les chiffres bruts, on part à la retraite plus tôt que dans de nombreux pays européens, mais il ne faut pas regarder ces seuls chiffres. Par exemple, au Portugal, la retraite, c'est 66 ans et 7 mois, mais elle va reculer pour passer à 66 ans et 4 mois en 2024. Reculer pourquoi? Parce que l'âge légal de départ à la retraite est corrélé à l'espérance de vie et cette espérance de vie, elle a baissé avec la pandémie de Covid-19. En Espagne aussi, il y a cette réforme. L'âge de la retraite doit passer de 66 ans et 2 mois aujourd'hui à 67 ans en 2027, mais nous ne sommes pas sur la même durée de cotisation qu'en France. Il suffit de cotiser pendant 38 ans et demi en Espagne pour partir à 65 ans. En Suède, on a souvent évoqué le cas suédois, notamment avant la pandémie de Covid-19. Pourquoi? Parce que c'est un système de retraite à points. Rappelez-vous, c'est ce que voulait faire Emmanuel Macron donc avant que la première réforme des retraites ne soit arrêtée par la pandémie. Sauf qu'il faut signaler aussi que cette réforme a conduit aussi à de nombreuses inégalités, notamment concernant les femmes. Donc cet âge de la retraite aussi, rappelons qu'en Suède, il doit passer de 62 à 63 ans bientôt. Et puis on évoque le cas des Pays-Bas, 67 ans âge de départ à la retraite dès l'an prochain. Mais il n'y a pas de durée minimum de cotisation pour ouvrir les droits à la retraite. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'info éco. On vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 9h15. J'imagine qu'on regardera les marchés dans un contexte de tension sur les valeurs bancaires.